L'enseignement, il l'a choisi par conviction. Ibrahima Khalil Condé, communément appelé IKC, est actuellement en service à Cancan pour continuer à transmettre le savoir aux futurs dirigeants du pays. 37 ans en classe, il n'a occupé aucun poste de responsabilité administrative dans sa carrière à part servir par la CRE. Notre reporter Malik Sengana Kamara s'est intéressé à lui. Enseignant de profession, Ibrahima Khalil débute sa carrière le 11 novembre 1981. Né pour enseigner comme il le dit lui-même, il a servi dans les 4 régions naturelles pour former les futurs cadres du pays. Proche de la retraite, cet enseignant n'a bénéficié d'aucune promotion. Je ne fais qu'enseigner. 37 ans de service, je n'ai jamais été ni surveillant, ni censeur, ni quoi que ce soit, j'ai toujours servi en classe. Victime et témoin d'injustices faites aux enseignants, Ibrahima Khalil, appelé IKC, s'est très tôt lancé dans la lutte syndicale pour être la voix des sans-voix. Les enseignants malades abandonnés à leurs propres frais, les enseignants emprisonnés abandonnés à leurs propres frais, les enseignants dans des problèmes n'étaient pas traités, n'étaient pas secourus. Voilà ce qui a été la cause principale de mon engagement dans le mouvement syndical. C'est ainsi donc que je suis devenu syndicaliste. Et quand je suis devenu syndicaliste, j'ai commencé le premier combat avec la naissance du SLEG, quand j'étais encore élève professeur à l'ISEC de Mania. Aucune réalisation, aucun luxe pour cet enseignant. Malgré tout, il se réjouit de sa profession. Je ne regrette jamais d'être enseignant. Malgré que mes conditions de vie sont des conditions précaires, je n'ai pu rien réaliser dans ma vie, mais comme réalisation matérielle. Mais ce que j'ai pu réaliser comme réalisation humaine, c'est d'avoir formé beaucoup de cadres. IKC ne manque aucune occasion pour dénoncer le système. Quand vous prenez aujourd'hui les cadres de l'éducation, en majeure partie ceux de l'administration scolaire sont des cadres corrompus, sont des cadres qui ne font que tromper les jeunes, sont des cadres qui prennent de l'argent pour installer les enfants n'importe comment, sont des cadres qui ne font pas leur travail. Donc moi je dénonçais ça toutes les fois que je dénonçais, et les DPE, et les inspecteurs, et les proviseurs, tout le monde se méfiait de moi. Cet enseignant syndicaliste dit être engagé jusqu'à son dernier souffle pour la cause de sa corporation. Et puis il faut retenir que plusieurs élèves du collège et lycée Kipé étaient dans la rue. Ce mardi 18 décembre 2018, ils réclament le retour de leurs enseignants titulaires dans les salles de classe pour exprimer leur colère. Ces élèves ont brûlé des pneus sur la route, bloquant ainsi la circulation. Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre pour rétablir la circulation. Opération de déguerpissement dans la ville de Labé, c'est le maire de la commune urbaine qui vient de lancer les travaux. Il ambitionne ainsi libérer les voiries souvent occupées par les étalagistes. Le maire, accompagné par ses collaborateurs, a fait une descente sur le terrain pour s'assurer du bon déroulement de l'opération. Mariam Fodé Kamara, Abaka Din Kamara. C'est un plan d'urgence que le maire de la commune urbaine de Labé a mis en place à sa prise de fonction. Il consiste à assainir la ville et dégager les voiries urbaines. Le programme est dans sa deuxième phase. Nous avons réussi, comme vous le constatez, à dégager, à récupérer le tour du marché. Parce que là où nous sommes même, il était impossible de pratiquer ces différentes routes-là. Donc aujourd'hui, c'est une réussite pour nous parce que nous avons réussi à récupérer l'alentour du marché et nous comptons progresser, aller progressivement et reprendre les autres artères du centre-ville et puis avoir la totalité même de la ville. Partout où c'est envahi, nous comptons vraiment récupérer toutes ces voiries-là. Pour réussir sa mission, il mène une campagne de sensibilisation, surtout auprès des jeunes conducteurs de taxi-moto. Mamadou Aléo Diallo ne compte pas se limiter là. Il promet de poursuivre ses actions pour le bonheur des citoyens de sa localité. Nous avons pris des dispositions. Nous envisageons à moyen terme ouvrir la gare routière de Safatou. Parce que la gare routière de Safatou se trouvant à 6 km du centre-ville, nous estimons que si nous ouvrons cette gare-là, nous réussirons à décongestionner certains taxis-motos et certains marchands aussi, vendeurs des étalagistes, vont s'orienter vers cette gare-là. Donc il y a un autre marché que nous allons ouvrir très prochainement, le marché qu'on appelle le marché radar qui est à 80% réalisé. Les citoyens apprécient à sa juste valeur cette opération. Ils invitent les responsables de la commune à pérenniser l'initiative. On trouve ça très beau, comme les routes sont libres aujourd'hui, on va circuler facilement.
Donc on trouve ça vraiment très beau. Quand même ça passe très bien, vous voyez quand même, c'est propre, les gens acceptent que la route soit comme ça. Bon, en tout cas c'est ce qu'on veut. Le maire demande par ailleurs l'adhésion de tous à cette opération pour le bonheur de tous les citoyens. Restons à l'abbaye pour parler de la foire artisanale de Guinée, FAG, qui se tient en ce moment dans la ville donc de Kramoko Alpha Molabé. C'est une véritable aubaine pour les artisans locaux. Cet espace offert par la structure Rêve Média et la Radio Espace permet aux ouvriers de produire et de revendre leurs articles aux milliers de visiteurs pendant un mois. Notre équipe de reportage a fait un zoom sur certains artisans comme les tisserands, cordonniers. Reportage signé Abdoulaye Sadio Diallo, Mamadou Kassavso et Abakadine Kamara. Ce tisserand formateur a transféré son atelier à la foire artisanale de Guinée, ouverte depuis le 6 décembre dernier. Ce lieu de rencontre et d'exposition est un espace propice pour promouvoir ses produits. Depuis que le foire a débuté, il vient acheter beaucoup d'habits, beaucoup d'étoffes ici. Maître Paté et son équipe travaillent avec différentes machines. Cependant, les difficultés ne manquent pas au rendez-vous. Pour la grande machine avec laquelle ils peuvent tisser un pagne entier, seuls 2 menuisiers peuvent la confectionner sur le territoire guinéen. En plus, le fil à tisser coûte cher. Nous rencontrons beaucoup de difficultés, comme des fils, des matériels premiers, et avoir des métiers. Cet métier, ce que vous avez vu là, c'est difficile de gagner. La machine de tisser, très difficile d'avoir. Ce tailleur achète le lépi ainsi que les produits de la teinture pour coudre des complets et revendre à son tour. Moi, je fais couture dames, hommes, tenue militaire, tenue militaire, même chapeau, sac, je fais, veste, je fais tout. Venu de Pita, ce passionné de la cordonnerie a aussi son stand à la foire. Il invite la jeunesse à pratiquer l'artisanat. Je voudrais que la jeunesse vienne derrière nous à étudier l'art, parce que l'art c'est bon. Mais c'est lui qui connaît sa valeur, c'est lui qui considère l'art. Progressivement, les citoyens accordent de plus en plus d'importance aux produits locaux, même si ceux importés dament encore le pion.